Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Moïda Gadamo avec le journal du jeudi 21 novembre 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a inauguré une nouvelle usine ultramoderne d'exploration et d'exploitation de l'or au district de Dima dans l'état régional de Gambella. Ce projet mené par Ethno Mining, une filiale de Akobo Minerals, marque une étape importante dans l'exploitation des ressources minières du pays en collaboration avec Ethiopian Investment Holdings. Le Premier ministre Abiy a exprimé son optimisme quant à l'objectif de générer jusqu'à 2 milliards de dollars en revenus aurifères cette année, soulignant que cela représente une première historique pour l'Éthiopie. Il a également insisté sur l'importance de moderniser l'exploitation de l'or dans des régions comme Dima, qui a été longtemps été dominées par des pratiques minières traditionnelles à petite échelle, causant des pertes considérables. Le Premier ministre Abiy a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de l'exploitation minière un moteur clé de la transformation économique du pays et a annoncé son intention de créer d'autres usines pour exploiter les vastes ressources minérales. Il a souligné que ce projet est un début prometteur pour le secteur minier et pour le développement économique global de l'Éthiopie en incitant à des efforts collectifs pour réaliser la vision du pays. Le Parti de la prospérité s'acquitte de sa responsabilité sociale en rénovant et en construisant des maisons de personnes défavorisées, a déclaré Adam Farah, le chef du centre de construction du système démocratique et vice-président du Parti de la prospérité. Le siège du Parti de la prospérité a remis les maisons qu'il a construites par les pauvres de Assoussa et on dit que ces maisons sont entièrement d'équipes d'appareils électroménagers. Selon Adam, le Parti de la prospérité fait un travail axé sur les personnes avec une attention particulière. Il assume ainsi sa responsabilité sociale en construisant des maisons pour les plus défavorisés. Il a mentionné que le travail axé sur le peuple et le respect des promesses sont la marque du parti. Les structures du Parti de la prospérité à tous les niveaux doivent soutenir les plus faibles et assumer leurs responsabilités sociales de manière renforcée. Le SA a indiqué que le parti s'efforce de garantir aux citoyens des bénéfices équitables en matière de développement. Il a remercié les habitants dans les maisons ayant rénové et reconstruites comme neuves pour la rénovation et le soutien qui leur ont été apportés. Le ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Misganu Arga, s'est entretenu hier avec l'ambassadeur des Émirats arabes unis en Éthiopie, Mohamed Salam Al-Rashidi. La discussion a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale dans divers secteurs selon le ministère des Affaires étrangères. Les deux parties ont examiné les progrès réalisés dans la mise en œuvre des résultats de la première réunion de la commission ministérielle mixte et ont discuté des préparatifs de la deuxième réunion à venir entre les deux pays. L'Éthiopie et le gouvernement japonais ont signé un accord de l'aide de 11 millions de dollars. L'accord de subvention concerne la mise en œuvre du projet d'amélioration des écoles secondaires dans la région de Sidama. On dit que le projet bénéficiera à environ 3 600 étudiants de la région de Sidama. Il a également été souligné que 5 nouvelles écoles secondaires seront construites avec des bureaux, des chaises et des équipements de laboratoire pour les étudiants dans le cadre du projet mis en œuvre dans la région. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Abtamu Itafa, a appelé les entreprises italiennes à investir dans l'énergie solaire. Le ministre a discuté avec l'ambassadeur d'Italie en Éthiopie, Agostino Palesi. Au cours de leur discussion, ils ont déclaré que les organisations italiennes sont activement impliquées dans la construction de barrages hydroélectriques, en particulier le grand barrage éthiopien de la Renaissance et le barrage énergétique de Koisha.
Il a également mentionné que le gouvernement italien soutient les efforts visant à établir un système de gestion durable et intégrer les ressources en eau dans le secteur de la gestion des ressources en eau, en plus de participer à la construction de centrales électriques. Les organisations du secteur privé italien travaillant dans le secteur de l'énergie ont également appelé à investir dans l'énergie solaire. L'ambassadeur Agostino Palissi a souligné que l'Italie coopère avec l'Éthiopie sur divers projets de développement et les informations que nous avons reçues du ministère indiquent que leur gouvernement travaille en coopération dans les secteurs de l'énergie, des ressources en eau et du lavage. Les formations dispensées aux membres de la Force de défense nationale éthiopienne renforceront la capacité de l'armée à protéger le pays contre les cyberattaques, a déclaré la ministre de la Défense, Aïcha Mohamed. La ministre a fait la remarque à l'issue d'un programme de formation de 3 mois organisé par les membres de la Force de défense nationale éthiopienne en collaboration avec l'administration de la sécurité des réseaux d'information, autrement appelée INSA, pour déjouer efficacement les cyberattaques. La ministre de la Défense, Aïcha Mohamed, la directrice générale de l'INSA, Tigist Hamid, le commissaire général de la Commission fédérale de police éthiopienne, Demellash Gebra Mikael, et d'autres invités ont assisté à la cérémonie de remise des diplômes. À l'occasion, Aïcha a dévoilé que l'Éthiopie dispose d'une armée nationale héroïque qui préserve toujours la souveraineté du pays. En outre, elle a ajouté que la formation renforcera la capacité de l'armée à protéger le pays contre les cyberattaques sur la base des connaissances et des compétences. La directrice générale de l'INSA, Tigist Hamid, a pour sa part mis en avant les activités multiformes menées pour renforcer les capacités nationales dans divers domaines afin de préserver la souveraineté du pays contre les cyberattaques. Les efforts déployés jusqu'à présent de ce sens portent leurs fruits pour protéger le pays contre de telles attaques, a-t-elle ajouté. Une table ronde a eu lieu hier avec les partenaires de développement concernant les résultats de la mise en œuvre de la réforme macroéconomique et la transition économique. Les responsables gouvernementaux qui ont participé à la table ronde ont également donné de nombreuses explications sur les améliorations apportées dans les domaines de l'investissement, du commerce et dans d'autres secteurs, ainsi sur les futurs domaines de coopération. Le ministre d'État des Finances, Yopta Kalling, a expliqué les activités menées par l'Éthiopie pour construire une économie globale et inclusive. Il a mentionné que le programme de réforme économique indigène vise à construire une économie de qualité inclusive et a déclaré qu'au cours des 5 dernières années, les changements tangibles ont été portés au niveau familial. Le gouverneur de la Banque nationale, Mamo Meratu, a déclaré que l'offre de financement et de devises restait un goulot d'étranglement dans le secteur manufacturier et a déclaré que la réforme de la gestion des devises avait reçu une réponse. Il a également expliqué que les investisseurs qui produisent dans le parc industriel dans le secteur manufacturier ont eu une opportunité spéciale d'utiliser les devises étrangères qu'ils ont gagnées. La ministre de la Planification et du Développement, Fousouma Safa, a expliqué que diverses activités sont menées pour provoquer un changement structurel dans le secteur de l'économie multilatérale. Elle a également noté que l'Éthiopie apporte des résultats concrets en matière d'empreinte verte d'agriculture, de développement urbain et d'autres secteurs pour faire face à l'impact du changement climatique. Et pour conclure le journal d'aujourd'hui, le ministère de l'Éducation et de l'African Leadership Excellence Academy ont signé un accord qui leur permettra de travailler ensemble sur le renforcement des capacités de leadership. Il a été indiqué que l'accord permet de 2 nations de travailler ensemble sur le renforcement des capacités de leadership. Il a déclaré que l'accord créera la capacité d'un secteur d'être dirigé par des dirigeants compétents. Zadig Abraha, le président de l'Académie africaine de leadership, a noté que l'accord vise principalement à former des dirigeants compétents dans le cadre d'une politique globale de développement du leadership. Finalement, il a été indiqué qu'il est nécessaire de créer de base en haut des dirigeants qualifiés dans le secteur de l'éducation. Maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a inauguré une usine ultramoderne d'exploitation et d'exploration de l'or dans l'État de Gambela. L'Éthiopie et le gouvernement japonais ont signé un accord de l'aide de 11 millions de dollars. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Garemao et je vous souhaite une bonne journée.